Avril 2022, débat pour la nation, après une petite trêve, vous le savez très bien. Les vendredis, oui, bien sûr, je n'étais pas là. On avait une conférence des presses avec Alain Bolodjoa au niveau des Mbinza. Alain Bolodjoa a tenu un point de presse pour s'exprimer sur cette question de ces programmes des 145 territoires. Selon Alain Bolodjoa, c'est un programme torchon. Et il a dit beaucoup de choses. Il a fait un peu l'historique de notre pays. Également l'affaire François Béa. Vous allez suivre un peu les condensés de cet élément. Nous sommes avec Papi Mbao Moussa, les coordonnateurs Pichou de Nouvel Élan, et également Armand Monkoulou va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Nous allons revenir sur l'actualité politique qui reste dominée par l'examen de la proposition des loi électorale, mais également ces mini-sommets qui s'est tenu au niveau de la Nairobi, Kenya, entre quelques pays, notamment la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, pour régler cette situation, cette question des M23. Il y a déjà des pourparlers qui sont en cours. Nous allons prendre ces sujets. Également, il y a une information, heureusement, Armand Monkoulou fait déjà son entrée. Il y a Thierry Monsenempo qui dit que la CCU est favorable pour un consensus. On ne sait pas, est-ce la CCU rejoint les FCC, rejoint la MOUCA? On va en parler ensemble. Alors, avant de recevoir nos invités, j'aimerais également que vous puissiez suivre ces images, la répression brutale des militants des LCD qui voudraient en tout cas manifester contre l'examen, les débuts en tout cas de l'examen de cette proposition de loi. C'était les vendredis. Vous allez suivre ces images et Fia Longela va combiner toutes ces images, également les condensés de la conférence de presse d'Alain Bolodjoa. Nous suivons ces élèves, nous allons revenir pour recevoir nos invités. Je rappelle que je suis avec Papi Mbao Moussa du PPRD, coordonnateur Pichou Nouvel Élan, Armand Monkoulou. Nous suivons ces images pendant, je pense, 5 minutes et puis nous reviendrons pour prendre nos invités.
phénomène il n'y a pas longtemps, avec le conseiller spécial en matière de sécurité de M. Félix Tshisekedi. On nous a dit qu'il aurait attenté à la vie de M. Félix Tshisekedi, et fort malheureusement, le dossier ayant évolué, aujourd'hui on nous apprend que c'était atteinte à la sûreté de l'État, qu'il aurait préparé ou créé un site de formation des militaires pour créer la désolation au niveau du pays. Il était au niveau de l'ANER, aujourd'hui il est au niveau de la prison. Pourquoi avons-nous pris cet exemple? C'est justement parce que c'est dans le même contexte que ce qui s'était fait en 1966 et c'est ce que nous fustigeons. Comment peut-on expliquer? Vous arrêtez un conseiller spécial sur des questions sécuritaires de la personne du président de la République, c'est-à-dire la plaque tournante de service des renseignements, le chef du Conseil national de sécurité, pour un dossier assez précis. Fort malheureusement, on change le dossier et au moment où nous parlons, il y a une dame, colonel Lily, qui est aujourd'hui en prison, justement parce que dans le site où elle a l'influence, parce qu'elle est chargée de tout Mongafula, dans ces sites-là, on a trouvé un sous-siat dans la concession de la femme de M. François Béa. Devons-nous prendre au sérieux cette réalité? Ne pouvons-nous pas réfléchir sur les velléités? Avec les temps, on saura qu'effectivement, il y a un problème, un dessous des cartes. Vous apprendrez par la suite que c'est la renaissance de neutraliser tous les techniciens au niveau des institutions, justement pour fragiliser nos institutions. Et je pense qu'il est temps que nous puissions déjà en parler. Ce que nous voulons dire par rapport à ces sujets, c'est justement nous dire, c'est-à-dire nous voulons faire comprendre à l'opinion qu'au regard de ce qu'il y a aujourd'hui, nous craignons que nous retombions dans la même situation de 1966. On a accusé Kimba, Bamba, Mahamba, Nani des tentatives de coup d'État. Ils ont été pendus. L'ironie de l'histoire, la personne qui avait signé le premier acte, c'était M. Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est président de la République. Nous craignons que l'histoire se répète. On doit éviter de sacrifier les techniciens justement pour plaire aux humeurs politiques. Donc, lorsque nous disons à l'épreuve de... Deuxièmement, nous voulons faire passer un message clair que nous sommes en train de créer notre parti politique, les BAD, qui veut tout simplement dire lèvons-nous et bâtissons. Deuxième élément, nous avons décrit ou fait le décryptage de la situation socio-économique en mettant en évidence le facteur bloquant de notre développement, justement parce que déjà vers les années 60, nous avons connu un blocage qui était basé essentiellement sur la conservation des intérêts des individus au détriment de la nation. Nous avons démontré que le papa Kassavou, papa Lumumba étaient effectivement des héros, des gens qui se sont battus pour que nous accédions à l'indépendance. Mais Lumumba n'était pas les seuls à avoir été tués pendant cette période. Il y avait 9 autres membres de son parti qui assumaient des fonctions au niveau de l'État et ils ont été tués justement parce qu'on voulait préserver la dérive dictatoriale qui s'installait. Nous avons connu l'assassinat de 4 autres personnalités politiques en 1961. On a tué Kimba, Bamba, Mahamba et Anani et fort malheureusement, les gens n'en parlent pas. Et pourtant, c'était une sorte de déviance sociétale justement parce que nous n'avons pas su protéger les valeurs pour lesquelles nous devions nous battre. Et cela a créé un dysfonctionnement systémique qui nous a conduit à la paupérisation de la population. Et donc, il faut d'abord cerner ces réalités pour envisager faire une projection. Nous avons dit qu'effectivement, il y a eu une nette évolution en termes de texte, en termes de la fonctionnalité de l'État. Fort malheureusement, il y a eu encore une autre déviation avec l'avènement de ceux qui prétendent être au pouvoir, avec une mauvaise gouvernance, une gouvernance politique. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que d'abord, sur le plan stabilité de la société, le même fait pour lesquels les gens ont été tués vers les années 61 et 66, nous le constatons aujourd'hui. Nous ne disons pas que M. François Béa est innocent, mais nous exigeons à ce qu'il soit bien jugé.
Voilà pourquoi nous interpellons l'instance habilitée à les juger au regard de la présentation des faits, de le faire sans injonction politique. Nous avons démontré également que le pays est mal géré en termes de finances publiques, en termes d'orientation de politique. Nous avons démontré, sur base des tableaux tels que présentés par M. Félix Tshisekedi, qu'effectivement, le programme des 100 jours était un ensemble d'astuces, justement pour se faire une santé financière, et nous l'avons démontré. Nous avons démontré également que le fameux programme des 145 territoires était aussi une stratégie, pour ne pas dire stratagème, justement pour s'enrichir, parce que sur le... Merci beaucoup. Vous avez vu les images, nous sommes en direct. On a vu comment est-ce que la police congolaise, là, je ne sais pas, qu'est-ce que l'inspecteur provincial de Kinshasa, le commissaire Silvano Kasongo a dit concernant cette incursion de ces éléments au siège des décidés. On va placer un mot également à Alain Bolodjoa, un de nos invités qui vient ici en tout cas sans complication. Alain Bolodjoa na monieka na couloir sona yebisi yara to côté émission ayemba la moro. En tout cas, nous soutenons son initiative. Nous voudrions à ce que les jeunes se prennent en charge comme ça. Il a lancé son parti politique, les BAT. Et Alain Bolodjoa, je vous dis clairement, il faut les tenir à l'œil parce qu'il peut surprendre. Là, retenez cette information. Alors, nous sommes avec, comme je disais, Papi Mbao Moussa du PPRD. Et comment vous allez, Papi? Oui, Dieu fait grâce, mon cher. La santé, les partis, ça va, ça évolue? Oui, en bonne santé. Toujours avec votre campagne, les retours des Kabila? Ce n'est pas nous qui les déclarons, c'est la population de la République démocratique du Congo qui déclare le retour des Kabila. Merci beaucoup, Papi Mbao Moussa. Hier, il y a également les deuxièmes tours au niveau de la France. Emmanuel Macron réélu, si vous ne savez pas, face à Ségolène, je pense 58,2%. Félicitations au président français. Je prends d'abord Armand Moukoulou de la CCU, parti cher à Lambert Mende. Armand Moukoulou, vous allez bien? Oui, je vais très bien, cher Granico. Je me porte vraiment à merveille. Je tiens d'abord à saluer mes co-débatteurs ici avec moi sur ce plateau de télévision, mais aussi je tiens à saluer l'ensemble du personnel de Perfect Télévision à travers le leadership de son directeur général Peter Tsani. Quand je vois une équipe essentiellement constituée de jeunes, c'est aussi ça la promotion de la jeunesse. Ah bon, beaucoup. Je disais tantôt ici... mais je n'ai pas fini. Je devrais aussi saluer le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, mais aussi l'honorable Lambert Mende. Où actuellement? Le président est où? Tu dis? Le président est où? Le président est à Kinshasa. Ah, d'accord. Oui, il est à Kinshasa. Il venait même de tenir une conférence par visioconférence. Et donc, le président se porte très bien. Il est en train de secouer la vie politique de notre pays pour chercher des solutions définitive aux problèmes des Congolais et Congolaises. Mais je salue l'honorable Lambert Mende qui séjourne en ce net moment au Grand Katanga dans le cadre d'une mission officielle de LMC, parce qu'il est président du conseil d'administration aux lignes maritimes congolaises. Voilà. Et je salue le président Moussoanza Omer, qui est le président national de la CCI, mais également Thierry Moussenepo, le président de la Ligue des Jeunes, mon chef. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, parce que j'ai épinglé cela au sommaire, on a vu en tout cas ce week-end, la CCU est partante pour... Non, attendez. Bon, il s'agit d'un journaliste, Théo Demosthène Kaloubi. C'est un journaliste de Ouragan. Un site d'information en ligne. Déjà Koumandé. Oui, voilà. Ouragan FM. Du célèbre journaliste Koumandé. Voilà. Alors, notre frère journaliste a très mal exploité la communication du président Thierry Moussenepo, qui est du reste une personnalité politique avérée, considérée au sein de l'Union sacrée. Donc, c'est en fait ça l'éclaircissement. Donc, ce n'est pas ce que le président Thierry Moussenepo aurait dit. C'est vrai que le président... Thierry Moussenepo a dit quoi? Non, le président Thierry Moussenepo s'inscrit dans la ligne d'orientation de l'Union sacrée,
à travers l'ACC qui est son parti politique. Et donc, l'Union sacrée actuellement est claire. S'il faudrait qu'il y ait 2 consensus, nous sommes prêts pour des consensus institutionnels. C'est ce que nous avons toujours dit. Aller dans un consensus, ce n'est pas un problème, mais ça doit être dans les cadres institutionnels, pas de consensus extra-institutionnel. Sinon, la substance même fonctionnelle, en fait, de ces consensus-là sera vidée de son sens réel et constitutionnel. Et donc, c'est vrai, nous le savons bien, les grandes lois du monde entier, des lois qui ont boosté même les économies du monde dans des pays puissants, dans des nations aujourd'hui puissantes, ainsi de suite, sont ici de plateformes, de forces vives, des regroupements de la société civile, et à la fin, ça devra maintenant aller dans un mécanisme institutionnel, par exemple chez nous ici, à l'Assemblée nationale, au Parlement d'une manière générale. On entrera en détail. Donc, merci beaucoup, Armand Moukoulou. C'était ça la communication de Thierry Moussenepo. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. Le président de la Ligue des jeunes de la CCI. Alors, les coordonnateurs... Donc ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont dit, non, la CCI est... merci beaucoup. C'est comme si la CCI voudrait donner l'éponge à tout ce qui se raconte ici auprès de nos amis de la Mouka FCC. Merci beaucoup. On est en démocratie. Moi, j'ai toujours respecté les opinions des autres. Mais ce n'est pas ça la communication qui a été faite par le président Thierry Moussenet. Pour les journalistes, c'est là très mal exploité, peut-être pour chercher du buzz. Les messages sont passés. Armand, donc, alors je prends... Je parle avec le président Thierry aujourd'hui, c'est ça. Merci beaucoup. Je prends Pichou. Comment vous allez? Vous êtes de Nouvelle Élan, c'est votre première participation dans cette émission. Ah oui, merci beaucoup, cher Gramic, pour l'invitation. Effectivement, que depuis longtemps qu'on a été ensemble avec toi, j'en profite également de saluer le téléspectateur qui nous suit en ce moment. Je suis bien du Nouvel Élan, coordonnateur de la jeunesse de la ville de Kinshasa. En fait, le parti se porte bien et nous sommes dans une phase de la redynamisation du parti. Et je vois Nouvel Élan qui s'implante partout. Nous orienter dans une bataille électorale parce que pour nous, 2023, nous devons aller aux élections. Alors ici... je prends pour vous, on commence déjà avec vous les biscuits de l'émission, on prend ce qui s'est passé, on a suivi les images au niveau, ce sont vos partenaires, vos alliés, votre allié plutôt, les idées, les militants, incursion au niveau du siège. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Quelles sont les dernières informations que vous détenez sur cette situation? C'est vrai qu'il y a eu une réunion d'église, TELU, je pense, c'était les mêmes jours, les soirs, par Martin Fayoulou et ses proches. Oui, merci cher Gramic. Nous sommes très désolés de voir tout ce qui se passe dans ces pays, dans une grande ville appelée Kinshasa. Avec pendant, disons, le gouvernement de nos amis de l'IDPS qui nous ont chanté l'état des droits dans ces pays. C'est triste, mon cher ami. Maintenant, là, nous venons de faire une visite d'inspection. On a accompagné le coordonnateur de la Mouka, Adolphe Moussito. Comme je t'ai dit, là, on était au siège de nos amis, nos alliés décidés. On a fait un constat amer. Il y a eu des casses, selon les versions, des témoignages sur place, chers Congolais. On a violé les dames qui se retrouvaient au niveau du siège de l'ECID. On a cassé, on a détruit, on a pillé, on a volé. Dans un pays des droits, moi je pense que la justice doit s'en saisir et faire le travail. Et qu'est-ce que nous constatons ici? Nous sommes en train de regretter l'héritage qu'ils nous ont légué ici. Et si nous pouvons voir les illustrations en fille à Lungela. L'héritage qu'ils nous ont légué nos pères de la démocratie. Là, je fais appel notamment au Sphinx, tu sais, Étienne Tshisekedi, Antoine Gizenga, Lumumba et consorts. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, aujourd'hui, avec Messier Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, on allait pratiquement maintenir cet héritage, faire respecter les droits dans ces pays. Mais ce qui se passe avec nos amis au pouvoir, c'est regrettable. Moi, je pense qu'ils doivent prendre toutes les responsabilités. Et nous disons ceci, que de telles histoires ne peuvent plus se répéter dans un pays où
où il y a la démocratie, parce que c'était une expression démocratique. Il était question ici de faire un sit-in devant l'Assemblée nationale. Le siège du Parlement est inviolable, non? Écoutez, cher ami, c'est un droit, c'est une activité démocratique. C'est un sit-in. Inviolable, hein? Non, on était à l'extérieur, on était out, on n'était pas in. Alors ça, c'est une précision. Nos amis, la police, c'est une police nationale. Ils ont une mission régalienne. Ils sont là pour protéger le peuple et leurs biens. Moi, je pense que lorsque vous avez dissuadé le gens devant le palais du peuple, devant l'Assemblée nationale, il était question de remettre la paix. C'est comme si c'était des gens qui étaient intentionnellement, ils étaient envoyés de poser des actes méchants. Moi, je pense que celui qui a été à la commande de cette police doit être interpellé et la justice doit s'en saisir de cette question. Merci beaucoup. On ne peut plus continuer dans un état où nous prenons la démocratie avec de telles histoires parce que c'est anormal. Hier, nos amis, je chute par là, nos amis de l'IDPS ont déploré ces genres d'histoires pendant la mandature de M. Kabila. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en train de répéter à toutes lettres que c'est que, et ils déploraient et ils contestaient. Merci beaucoup. C'est anormal. Je prends Papi Mbao, en tout cas, une réaction à chaud. Qu'est-ce que vous pourriez dire, vous pourriez donner comme conseil à ces régimes des l'UDPS hier qui vous accusaient de faire les mêmes actes aujourd'hui? Apparemment, ils ne font pas les contraires de ce que vous faisiez. Non, cher ami, qui une petite rectification, mon co-débatteur dit que non, c'est ce que nous avons déploré hier chez Kabila. Je pense que si il peut illustrer au moins les images où la police à l'époque de Kabila pouvait violer la parcelle ou soit les sièges de qui que soit, soit de l'ECD. Mais Papimba, on a vu même, vous aviez violé même les paroisses, non? Et s'il vous plaît, les paroisses, même les prêtres, les policiers sous les régimes de Kabila entraient dans des paroisses. Écoutez, il faut bien exploiter et expliquer les choses. Allons-y, vous êtes là pour ça. Je viens tout de suite là. Je voulais expliquer à mon co-débatteur. Il doit vraiment faire la différence par rapport aux actes qu'on est en train de vivre aujourd'hui et ce qui s'est passé hier avec notre régime. Ici, il fait allusion de Franck Diongo. Franck Diongo, c'est lui-même qui a arrêté la garde républicaine dans sa parcelle. Est-ce que tu avais vu la police entrer chez soi à la maison pour tabasser sa femme et ses enfants? Je parle au niveau de son siège. Non, mon cher, il faut avoir les... S'il vous plaît, monsieur. Tu auras la parole, tu vas te défendre. Il faut avoir la précision. Il faut avoir la précision. Peut-être c'est à peine que vous venez d'adhérer en politique, donc il faut lire, parce que la politique c'est l'histoire. Nous comparer avec les régimes finissants ici, donc c'est cracher sur l'intelligibilité politique qui engage le PPRD ou l'FCC. Vous avez vu la violation à domicile sous les sièges de l'ECD, où la police a accédé même là où il ne faut pas accéder. Ils ont entré non seulement dans la parcelle, forcé même des portes, entré même dans le bureau, même dans des maisons qui sont derrière leur siège pour prendre ce qu'il faut prendre. Je ne sais pas avec quelle habilité ou soit avec quel document qui leur a permis de faire ce qu'ils ont fait. On dit que ce sont des policiers laissés par Kabila formés sous les régimes de Kabila. Mais les Oudjana formés par M. Chilombo, ils font quoi? Mais il faut expliquer la population. Mais non, écoutez, moi je ne suis pas là. Ça c'est vraiment le régime finissant. Je n'ai pas l'onction à perdre là au-dessus. Je m'en vais tout d'abord dénoncer. Parce que dans le même fil d'optique, nous voulons tout d'abord éclairer l'opinion nationale et internationale qu'avec la gestion calamiteuse de ce régime ici des Raruma Moukoun met très mal à l'aise la démocratie. Nous sommes en train de vivre l'empoisonnement de la jeune démocratie que Kabila a payé un prix. Et aujourd'hui, cette démocratie est empoisonnée par le régime ici. Vous allez constater avec moi que non, ça fait dans 3 ans, il y a une publication au moins au niveau international où on nous a publié au moins 650 violations des droits de l'homme sous les régimes, dans moins de 3 ans. 650 violations des droits de l'homme. Ici, je m'en vais dénoncer ici. À Lualaba, il s'est passé quelque chose. Il y a notre collègue, camarade. C'est ce que même je voudrais vous poser. Oui, le camarade de Momo Moulapou, qui est transféré ici, apparemment. D'une manière cavalière. Je m'explique. La suite, c'est quoi maintenant? Non, nous sommes là, il n'y a pas la suite. Je m'explique. Les camarades de Momo Moulapou,
chargé des communications et médias du PPRD Lualaba, par ses révélations, par ses opinions politiques, étant communicateur chevronné du PPRD, il a dénoncé, il fait sa politique en tant que la ligne maîtresse du parti, mais cette incompétence notoire au niveau de Lualaba se sentent mal à l'aise. On dit que non, garder ces messieurs ici au niveau de Lualaba, c'est vraiment nous exposer. Il faut lui faire partie de Lualaba pour que qu'on soit calme. Mais ce Momo Moulapou, il a été enlevé au niveau de la province. Oui, je pèse bien mes mots. Il a été enlevé au niveau de la province de Lualaba. Il se retrouve ici dans le locaux de l'ANR, ville-province de Kinshasa, sans que sa famille politique soit informée, encore moins sa famille biologique. Mais ici, pasteur de Sirkoua, diabétique de son état, mais il se retrouve ici, on ne connaît absolument rien. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On ne connaît. Non, je dénonce des choses très sérieuses, mon frère. Mais faites vite. Et fort malheureusement, j'étais sur Kin 24 le vendredi avec l'un des membres de l'Union Sacrée. Il nous révèle des choses en disant que non, Moulapo, on l'a enlevé jusqu'ici, dans la ville-province de Kinshasa, parce qu'il révélait des choses impossibles sous le régime ici et sous le président de la République. Ah, d'accord. Mais je me pose la question, des révélations que Fils Moukoko nous a révélées ici, que toute la famille de M. Chulombo est érigée domicile à Lualaba pour piller à Lualaba. Mais Fils Moukoko n'a jamais été enlevé jusqu'au locaux de l'année. Mais si cela s'avérait vrai, et c'est ça qui peut faire l'objet de cette enlèvement d'une manière cavalière jusqu'ici à Kinshasa, et même le régime de ces derniers n'est pas respecté. Mais nous mettons en garde que tout ce qui arriva à notre camarade, malade de sur quoi qu'il est, on dit que non parce qu'il a insulté M. Chulombo. Par le passé, vous avez insulté Kabila 80 000 fois, touché même ses intimités. On n'a pas transféré les gens. Les ADF sont à l'est, là où on a constaté même... Merci beaucoup, Fabi. Je chute, vous allez me retirer mes minutes. Faites vite. Même les étrangers qu'on a trouvés là-bas, que les porte-parole de l'armée nous a présentés, les étrangers sur le sol congolais, mais on ne les a pas transférés ici à Kinshasa. Mais comme c'est un kabiliste, il faut les transférer ici à Kinshasa pour faire ce qu'il faut. Merci beaucoup. Mais nous disons ceci. Tout ce qui arrivera à notre camarade Momo Moulapo, nous mettons à la tête de ces régimes ici. Merci beaucoup. Tu veux anéantir la communication du PPRD. Vous allez arrêter tous les communicateurs du PPRD. Nous sommes au courant, mais on n'allait pas reculer. Merci beaucoup. Vous avez arrêté Kamberi. Vous avez arrêté Arimaji, mais la communication ne s'arrête pas. Vous continuez. Même nous tous ici, nous savons que nous sommes dans la visère. Vous allez nous arrêter, mais la communication du PPRD va toujours continuer. Merci beaucoup. Personne ne va pas nous intimider. Oui, c'est de trop. Merci beaucoup. On a enlevé une personne de Lualaba jusqu'ici à Kinshasa, sans document, sans quoi. Merci. Vous voyez sous les sièges de l'SID qu'on a tiré. Non, tu n'as pas parlé qu'on a tué les gens là-bas. Qu'on a cassé des jambes là-bas. Non, il faut être juste quand même. Merci beaucoup. Il faut communiquer parce qu'on dit que vous, les journalistes, c'est vous qui bloquez l'action du chef de l'État. Mais il faut dénoncer ceux qui ne vont pas. S'il vous plaît, Babimba. Alors, merci beaucoup en tout cas. Je pense que les autorités sont en train de nous suivre et suivent de près ce qui se passe en République démocratique du Congo, des arrestations arbitraires, les comportements un peu indignes de nos forces, si je pourrais dire de sécurité, même les forces de l'ordre. Je pense que les autorités sont en train de voir ce qui se passe. Je prends Armand Monkoulou, une réaction à chaud sur ces images, la répression brutale au niveau du siège de l'SID. Bon, Gramik, vous savez, moi j'aimerais rester beaucoup plus rationnel dans ma façon de voir les choses. Lorsqu'on parle d'un pays ou du comportement, sinon d'un caractère lié à une institution, j'aimerais que nous puissions savoir comment dissocier l'institution président de la République en fait avec les actes commis par les acteurs œuvrant dans différentes institutions. Pourquoi je dis ça? Là, c'est les régimes des Attendez, laissez-moi parler. Tu pourrais me faire perdre mon fil. Allons-y. À l'époque du sénateur Avi Joseph Kabila, les gens disaient, même si quelqu'un commet une bavure à la rue, si c'est quelqu'un qui fait partie du système politique de Kabila, ou bien un fonctionnaire œuvrant dans une institution dans le régime Kabila, on jetait toujours la pierre sur la figure de Kabila. Ah, c'est Kabila.
Or, ça, ce n'est pas la rationalité dans la réflexion. C'est de la même manière qu'aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé là, moi, personnellement, je condamne. Donc, l'UDPS a induit le peuple en erreur. Non, attendez, non. Elle était dans l'opposition. Ici, ce n'est pas question au IDPS, au PPRD, au CCI, au consort. Je suis en train de vous faire réfléchir qu'à tout moment, lorsqu'il y a des actes commis contrairement à la loi, il ne faudrait pas caporaliser ces événements-là sur un individu. Ou sinon sur le président de la République, sur les régimes, Chilombo, consort comme nos amis disent ici. C'est lui qui répondra de ces actes en 2023. Non, attendez. Le ministère de l'Intérieur existe. Vous comprenez un peu? Légalement. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Nous avons le ministère de l'Intérieur. Il y a un vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, consort, ainsi de suite. Et en son sein, il y a la police nationale congolaise qui existe là. Et dans la police nationale congolaise, il y a des autorités qui œuvrent dans la police nationale congolaise. Mais vous n'avez pas aussi signalé que le général Silvano Kassongo venait même de dénoncer ces actes de bavure commis par un groupe des éléments de l'ordre sur terrain. Il dénonce toujours, mais aucun changement. Mais mon frère, je vous informe que la justice militaire s'est déjà saisie de l'affaire. L'auditorat militaire a déjà été saisi de l'affaire. Ça veut dire ceci. Tout ce qui se passe comme bavure dans les domaines de l'organisation de la police, qu'on soit institué sur terrain pour réprimer les manifestants, s'il y a des actes contraires à la loi, moi, Mamoukulu, je ne peux pas venir tolérer ça ici. Comment expliquer un policier qui tient une pierre? Est-ce que vous me comprenez? Là, ce n'est pas une bavure. Est-ce que vous me comprenez? Là, c'est du Koulouna. Laissez-moi au moins le temps de m'exprimer. Je suis en train d'abord, premièrement, de dénoncer cela. C'est ça aussi être un homme d'État. Moi, je ne peux pas comprendre, moi, voir un policier qui doit en réalité remettre l'ordre, bien que nous sommes dans un État démocratique, la liberté de manifestation est prévue dans la Constitution, mais aussi la responsabilité serait partagée dans l'hypothèse où, selon laquelle la population est obligée aussi de respecter les éléments de l'ordre à leur tour. D'autre part, les éléments de l'ordre doivent faire appliquer la loi conformément aux us et coutumes de la loi, pas contrairement à la loi. Merci beaucoup. Ce qu'ils ont fait là, ce sont des dérapages. Mais il ne faut pas mettre ça sur la tête de Félix Tshisekedi ou du régime Tshisekedi. Merci Armand. Est-ce que le vice-premier ministre de l'Intérieur était là sur terrain? Merci beaucoup Armand. Ça veut dire ceci. Nous pouvons dire ceci. Un groupe de policiers qui était sur terrain pour réprimer la situation, ou soit pour calmer la situation qui était tendue des manifestants consorts, on passait peut-être au dérapage. C'est ce que nous pouvons dire. Beaucoup, mais il ne faut pas généraliser. Merci beaucoup, nous avons une police aujourd'hui qui se bat corps et âme pour réglementer ou soit pour sécuriser la vie de Kinshasa, les personnes et leurs biens. Ce n'est pas s'il y a un acte quelque part, vous prenez tout, vous mettez à nu, comme si la police nationale congolaise ne faisait pas un travail. S'il vous plaît, Armand. Moi, je ne peux pas accepter que de voir un policier tenir la pierre, aller taper sur un individu, un paisible citoyen qui était sur une marche. Merci beaucoup, Armand. Non. S'il vous plaît. Donc, je dénonce, mais nous devons comprendre aussi que la police est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. Merci beaucoup, Armand. Bonjour les débats. Tout ce que Papa Mbaou dit, c'est la nostalgie que Kabila a laissée. Ils récoltent ce qu'ils ont sémé. Kabila a amené la guerre à l'est du pays. Il a amené des Koulouna, les bavures policières, les tueries improvisées ou des fausses communes. Etc. Papi Mbaou, calme-toi. Alors, je prends, vous écrivez dans votre temps d'antenne, vous aurez à réagir. Ça fait très longtemps que j'ai eu à lire vos messages. Aujourd'hui, je me forcerai de lire un à un. Nous sommes en direct, nous sommes en direct, plus 243 82 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Je prends, moi j'aime l'appeler affectueusement comme ça, le coordonnateur Pichou. On prend ces grands dossiers en tout cas, les mini-sommets de Nairobi. Juste après,
certaines résolutions, on parle, si on pourrait l'assimiler comme ça, un dialogue entre ces pays et les M23. Et au grand étonnement des M23, ils disent que au moment où eux, ils ont accepté de dialoguer, de négocier avec ces pays, je prends les Burundi, la RDC, l'Ouganda, le Rwanda, entre-temps, les FRDC sont en train de continuer les tirs, de les attaquer. Ils sont en train de craindre sur la confiance qu'ils peuvent en tout cas donner à notre pays, parce que là, ils pourraient cesser les faits en attendant la suite de l'issue de ces négociations. Mais là, les FRDC continuent à attaquer. Vous, quelle lecture avez-vous? Parce que c'est vrai que l'opinion politique a également été divisée. Il y a certaines personnes qui étaient pour ces négociations, d'autres non. J'informe à l'opinion que le président n'a pas dialogué avec ces gens. Il y a une commission mise en place. Là, c'est une information que je dois préciser. Parce qu'il y a une des informations qui circule pour dire que le président a dialogué avec ces gens. Non, le président n'a pas rencontré les M23. Allons-y. Oui, merci beaucoup, cher Gramy. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, écrivez-nous. Oui, avant d'entrer dans le vif du sujet, à travers ta question, j'allais apporter une précision auprès de mon co-débatteur, Papi Mbao. Cher Papi Mbao. Moi, je pense qu'il y a un peu d'élégance sur le plateau de la télé. Lorsque tu n'as pas une connaissance sur la personne, il faut peut-être vouloir bien comprendre et chercher à connaître la personne. Ce n'est pas aujourd'hui que moi j'ai commencé la politique. Alors, concernant la problématique, soit le mini-sommet, je ne sais pas, vous êtes en train de jouer avec les mots. Quand tu dis, cher Gramy, que le président n'a pas dialogué avec ces groupes armés, il y a une commission. Oui, mais cette commission représente qui? Les pays, pas les présidents. Alors, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions? C'est le chef de l'État. Soyons sérieux, nous sommes un pays. Ici, il est question d'inagression, cher ami. Oui. Le pays est agressé par de groupes, ils sont multiples, le groupe d'armées qui ont sémé une désolation qui tire matin, midi, soir à la partie est du pays. Et cette situation a commencé depuis longtemps. Nous connaissons l'historique du M23. Et j'allais apporter une précision ici, que tu vois, au niveau du M23, ils sont scindés. Alors, il y a un groupe armé et il y a une frange qui est beaucoup plus politique. Et c'est là où peut-être nos politiques qui négocient. Mais la partie armée sont sur les terrains. Ils contestent, ils ne veulent pas de négociations. Là, il y a un problème. Alors moi, je me dis, nous sommes un État. Nous sommes censés de protéger notre pays. Lorsque il y a une déclaration de la guerre, on nous a brandi ici les éléments des éléments rwandais. Par l'armée, des éléments. C'est l'armée congolaise qui nous a présenté les éléments rwandais qu'on a appréhendés sur le sol congolais. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est-à-dire, le pays est agressé. Un pays qui se respecte, je pèse mes mots, doit prendre des positions, doit faire la guerre lorsque vous êtes menacé. Donc vous répétez les propos de Moujouté. Effectivement, cher ami, à l'allure où vont les choses, vous êtes en train de faire la lecture, vous êtes en train de comprendre comment les choses se passent au monde aujourd'hui. Il y a des accords entre Rwanda et la Grande-Bretagne, et il y a des dessous des cartes. Il y a l'anguille sous roche. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses qui se cachent. Nous devons, comme un État, comme une nation, nous préparer dès maintenant, en lieu ou place, de passer tout le temps ici dans ces pays, de chercher à se fragiliser entre Congolais. Lorsqu'on veut mieux faire les choses, on veut toujours bloquer l'action de l'autre. Mais aussitôt, la partie du pays est menacée. On ne peut pas continuer à compter les morts à notre pays. D'où je dirais ceci. Le pouvoir actuel de nos amis de l'Union dite sacrée savent mieux que on a un rapport qui s'appelle mapping dans ces pays. Dans ces rapports, il y a des noms de personnalités, des gens qui sont cités dans ces rapports, qu'on peut cibler et qu'on peut transférer au niveau de la justice internationale, que nous avons toujours sollicité, que le docteur Mukwege a toujours demandé, imploré. Mais il y a le silence radio.
Vous êtes en train de constater aujourd'hui que c'est avec ce même pays, les gens qui combattent, qui menacent le pays, le Congo, c'est avec ce même pays qu'on est en train de chercher à dialoguer. Je pense qu'on doit établir maintenant, je vais citer, un rapport de force. Nos amis qui sont au pouvoir doivent établir les rapports de force. Lorsque les choses ne marchent pas, nous devons prendre toutes les dispositions comme un État et faire la guerre avec nos amis qui sont en train de nous agresser. Parce qu'on ne peut pas trop, c'est trop. Les 12 millions de morts suffit. On ne peut plus continuer à compter des morts dans ces pays. Vous allez constater l'attitude et le comportement de nos amis ukrainiens, du président ukrainien. Il est en guerre, il est menacé. Il est partout, il dénonce. Moi, je pense que le pouvoir, nos amis qui sont au pouvoir, ils doivent en principe dénoncer les actes de guerre, de barbarie que sèment nos voisins. Parce que nous savons qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. Merci beaucoup. Ils nous menacent pour nous prendre une partie des terres. Merci beaucoup. La chose qui ne va pas se réaliser, d'où nous devons nous orienter dans une orientation, disons, de la guerre face à nos voisins. Merci beaucoup, Pichou. Alors, je prends Papi Mbaou. Vous êtes politologue de formation. Également, vous avez un peu de l'expertise concernant ces genres de questions. Papi Mbaou, là, je vous les reconnais parce que j'ai à vous suivre plusieurs fois. Mais est-ce ces 1-23 ne jouent-ils pas avec nous? Parce que ici, je dois informer l'opinion. Seule l'aile politique M23 dirigée par Bissimois qui est sorti de la salle de consultation à Nairobi. L'aile politique, donc il y a 2 ailes politiques même. Il y a l'aile, seulement les mêmes M23, il y a l'aile politique de Bissimois et l'aile politique conduite par Runiga. L'aile politique du M23 conduite par Runiga est restée dans la salle. L'aile militaire sous les ordres de Makenga n'y est pas représentée, renseigne un participant à ces consultations. Mais la faction militaire n'a officiellement délégué aucun représentant. Reste à savoir si au fond les M23 ne jouent pas au dribbleur, s'interroge un participant à ces consultations. La question que je vous pose, Papi Mbaou, c'est la même. Est-ce les M23 ne jouent pas au dribbleur? Les M23 ne dribblent-ils pas la RDC? Exact, Grammy, on doit décortiquer quand même la question. Il s'agit de la question de la sûreté de l'État. Oui. Mais je voulais tout d'abord rassurer mon co-débatteur. Tu ne m'avais pas bien saisi. Lorsqu'on utilise les conditionnels, ce ne veut pas dire que non, on a confirmé ce qu'on a dit. Merci. Il ne faut pas me coller cette quartier que non, je t'ai manqué du Papier respect. a toujours été S'il vous plaît, Ouais, s'il vous plaît. j'avais utilisé les conditionnels. S'il vous plaît. Mon très cher Armand Moukounou, je pense qu'on a eu à gérer avec vous pendant 18 ans avec le vieux Lambert Meng. Oui, et effectivement. nous le savons tous comment est-ce que ça se passe. Ce n'est pas aujourd'hui que non, tu dois te dédouaner pour nous expliquer, outre parce que vous êtes à côté de M. Tshilombo, qui est en train d'échouer lamentablement. Je m'explique, lorsque tu nous parles de rationalité, mais ça ne vaut pas la peine que vous, l'Union sacrée, encore les alliés de l'IDPS, parlez sur rationalité sur la place publique, mon très cher frère. Vous ne pouvez pas le parler ici sur la place publique. Qui était rationnel hier sous les bois? Qui? Qui était rationnel? Les gens de sous les bois ne sont pas... Maintenant, posez-moi les actes. Opposez-moi les actes, mes très chers frères Gramique. Qui était rationnel hier sous les bois? Qui pouvait réfléchir d'une manière rationnelle étant opposition rationnelle ou scientifique telle que nous sommes en train d'exercer aujourd'hui. Qui? La nature humaine est toujours rationnelle, hein, Papi Mbaou. Mais il faut l'éprouver. Allons-y. Mais, mon très cher frère, vous pensez que non, aujourd'hui, lorsqu'on a posé les actes les actes immoraux sur la place publique, ça a été déjà enregistré, on est en train de consommer, juste on est en train de vous rappeler là où vous venez. Mais hier, même un motard tombé, c'était à la tête de Kabila. Et si vous nous chantez quand on a tué Rossi Mukindi, c'est Kabila qui a tué. Deschel Kabanga là. Tout c'est Kabila qui a tué. C'est Kabila qui a tué. Mais aujourd'hui, par quel mécanisme vous allez dédouaner M. Tshilombo? Apprenez-nous. Vous avez légiféré cette modification ou pour que nous qu'on puisse mettre ça en application. Parce que hier tout c'était Kabila. Même si le courant de Snell partait, Kabila doit partir. Armand Tungulu, Kabila toujours. C'est toujours Kabila qui avait tué. Mais aujourd'hui,
tous ces Conti, les Ochindi, les Davekalala, les 9 combattants de l'IDPS qu'on a tués le jour de marche de Sakata Minaku, à Lubumbashi, plus de 9. Qui les avait tués? Aben, nous n'en parlons pas même. Hier aussi, vous avez vu à l'ECD les images que vous êtes en train de lire. C'est Kabila encore. Mais comment est-ce que vous allez dédouaner M. Tshilombo? C'est vous qui nous avez laissé ce comportement là où vous êtes allé adhérer, mon très cher Armand. Je ne te reconnais pas. Voilà l'esprit cancérogène, atteint la stase trop avancée que tu es venu. Tu viens maintenant d'embrasser tout en étant intellectuel de là où tu venais. Maintenant, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Ce n'est pas à vous. Et vous non, Papi Mbaou? Je pense qu'ici, on prend les M23. Et ici, nous allons laisser toujours dans le même système. Un policier pose des bavis sous la place civique, mais c'est Tshilombo a fait. C'est ce qu'on dit à Lingala. Non, l'hypathé koki kola le labi sauter. Donc l'hypathé koki jamais. Jamais kola le labi sauter. Nous, on est en train de faire une opposition rationnelle. Vous avez comptabilisé combien de transco qu'on a brûlé depuis que nous sommes dans l'opposition? Apparemment aucun. Ah bon? Vous avez vu combien de généraux qu'on a touchés pour inciter depuis que nous sommes dans l'opposition? Mais vous n'avez pas le peuple, non? Ah! Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Écrivez-nous. Ne nous appelez pas. Ce que vous avez dit que Kabila a donné l'argent et ce que vous êtes en train de massacrer là, c'est quoi? Ce sont des Mabata. On prend les M23 papiers. Écoutez, il y a aussi un militant de la Talibanie, il vient de te dire que non. S'il vous plaît, papi, s'il vous plaît, un peu de respect aux gens qui nous suivent, s'il vous plaît. J'ai insulté qui? Si nous faisons cette émission, c'est pour eux. S'il vous plaît, papi, s'il vous plaît, papi. Bon, mon très cher frère qui a appelé là, qui dit que non, bien. l'affaire des fausses communes. Non, monsieur, ils sont quand même sérieux. Est-ce que mon ami là qui vient d'appeler, là qui t'a envoyé le message, il a vu des conditions qu'on est en train d'enterrer nos très chers compatriotes à l'Est? Est-ce qu'il a vu dans les conditions qu'on est en train d'enterrer nos très chers frères à l'Est de la République? Est-ce qu'il peut nous brandir les images? Qu'ils essaient un peu de voir. Soit la définition de la fosse commune, peut-être ça perdit, peut-être la façon, ou soit les vraies interprétations, parce que le régime actuel est là. On prend les M23 papiers. Je suis désolé. L'M23. Ouais. Gramic, à chaque fois, je vous ai toujours dit, nous devons réfléchir sur la question de la sûreté de l'État. L'autre fois, on a eu à tourner avec toi l'émission ici, je t'avais expliqué que non, gérer Kagame et Museveni, tous des mêmes produits, venant des mêmes boîtes de résonance. Donc, c'est très difficile et il faut être très sage et très intelligent pour le mettre hors d'état de nuire. Je m'avais expliqué ici Kaban montrait entre Kagame et Museveni pour la République démocratique. Allons-y vite. Sur le plateau ici, on était avec Bolodjo, je t'expliquais. Ici, lorsqu'on est en train de traiter avec l'M23, tu as précisé ici que non, le président de la République, M. Tshilombo, n'a pas traité avec l'M23 non plus. Même hier, Kabila n'avait pas traité avec l'M23 en direct. Mais on a taxé Kabila qui non, il a traité avec l'M23 parce que ce sont les institutions officielles qui a eu à traiter avec le rebelle sous l'impulsion des institutions suprêmes de la République. Aujourd'hui, on ne peut pas dédouaner M. Tshilombo. C'est sous l'impulsion de M. Tshilombo que les négociations ont lié là où on est en train de négocier. Donc on peut dire que Félix Tshisekedi a négocié avec l'M23. Mais pourquoi est-ce que vous avez cité Kabila hier? Dites-moi maintenant là, ça a changé quel format? Parce que Kabila n'était pas sur la table de négociation hier avec les M23 et consorts. Mais aujourd'hui, ça a changé comment? Non, c'est M. Tshilombo qui négocie. Hier, vous avez taxé Kabila. C'est M. Tshilombo qui négocie. Moi, j'ai appris que non. Voilà aujourd'hui. Un Makenga que nous avons anéanti, ça fait 14 ans aujourd'hui. Ils nous reviennent encore en force aujourd'hui pour déranger la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'à l'interne, il y a un déficit communicationnel et nous ne nous attendons pas entre nous les Congolais. Moi, je me pose la question, ça coûterait quoi à M. Tshilombo avec ce qui l'entoure aujourd'hui, aller puiser la connaissance auprès de M. Kabila? Comment est-ce que tu as néanti l'M23? On doit recourir à Kabila. Mais faire appel à l'expertise de Kabila. Partout, même en Europe, quand vous suivez partout, s'il y a des guerres, où il y a des problèmes, les anciens chefs de l'État ont été toujours consultés par rapport à leur expertise.
Et vous-même, vous avez suivi que même M. Tshilombo avait reconnu dans le média international en disant que non, seul Kabila qui a l'expérience d'avoir géré le pays pendant 18 ans, que je peux courir pour aller puiser. Mais aujourd'hui, l'M23 ne peut jamais jouer avec nous de ce niveau-là. Vous avez vu Kagame se prononce sur la place publique en disant qu'il va entrer dans notre pays sans même l'autorisation. Et ici, vous avez suivi même l'actuel régime. On a donné une matière première à Kagame pour traiter jusqu'à ces jours. La République démocratique du Congo, on ne sait pas quoi ce qu'on est en train de gagner. Et j'ai suivi même... Non, c'est très important la matière de la sécurité. Tu peux me retirer même mes 5 minutes du troisième tour. J'ai suivi même l'un de ces conseillers de M. Tshilombo sur Top Congo en disant que non, nous sommes disposés à donner tout ce qu'il faut donner au Rwanda au nom de la paix parce que nous devons négocier Nathan et faiblesse. Mais je me pose la question, mon très cher frère Gramik. Kagame, je t'ai toujours dit ici, Kagame c'est un spécialiste à l'infiltration et contre-espionnage. En face de lui, qui traite avec Kagame et Museveni? Parce que Kagame vient de Museveni. Kagame, c'est un flic formé depuis Ouganda avant de faire ce qu'il a fait comme coup d'État pour être président de la République du Rwanda. Mais je me pose la question. Je précise, oui, s'il vous plaît, l'image que vous voyez là, c'était la réunion d'hier, mais le président n'était pas là entre Kagame et Museveni. La question que la plupart se posent là, c'est la question même que je poserai à Moukoulou. Pourquoi l'absence de Félix Antoine Tshisekedi dans cette réunion? Aussi longtemps on parlait de cette histoire des M23. Mais pour moi je pense qu'il ne peut pas même aller se présenter là-bas. Moi je soutiens. Moi je soutiens qu'il ne peut pas même aller se présenter là-bas. Pourquoi? Moi je soutiens encore la FARDC. La FARDC doit continuer à faire les travaux souterrains pour mettre hors d'état de nuire tous les immoraux qui nous attaquent ailleurs. Mais mon cher, ici, quand vous lisez tout d'abord leur communiqué des milices qui nous attaquent à l'Est, vous avez constaté que non, l'M23, par stratégie, ils se sont divisés par 3 groupes. C'est pour nous embrouiller. Mais ils doivent venir négocier avec la République démocratique du Congo pour intégrer les institutions. Merci aussi beaucoup. Longtemps, les brassages à quoi ça doit s'opérer. Merci beaucoup, Papi. Nous disons non. Merci, mais j'aurais souhaité, pour finir, il faut qu'on développe cet aspect-là calmement. Exactement. La population soit éclairée. Le temps pose un peu problème, nous sommes en direct, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un peu très dur de lire vos messages, surtout les appels là, c'est pratiquement impossible. Ne nous appelez pas, écrivez, et si le temps permet, je pourrais lire parce qu'il nous reste 2 ou 1 sujet, mais le temps fait défaut. Je prends Armand. Bon. Votre lecture des faits étant de l'Union, ça fait également un commentaire sur D'abord, il faudrait noter que le chef de l'État avait participé à cette réunion par visioconférence. Donc ça c'est une précision. Il n'était pas obligé d'y être sur place. Ça arrive par rapport à son emploi du temps, à son agenda de travail. Ça ne l'a pas permis d'être là sur place. Donc ça se passe. On avait vu aussi lors du récent sommet, Kagame n'était pas sur place et le chef d'État Kagame était représenté. Attendez, le chef d'État Félix Tshisekedi était là et Kagame était représenté par son ministre des Affaires étrangères. Donc ce sont des pratiques qui arrivent. Ce n'est pas je vous pose. Est-ce pas un boycott de Kagame quand il voit le président Félix? Non. Parce que quand le président est là, lui évite. Non, ce n'est pas un boycott. Ah d'accord, merci. Donc ça arrive. Peut-être que son emploi du temps ne l'avait pas du tout permis d'être là. Nous sommes des hommes d'État, nous devons parler avec exactitude des événements officiels du pays. Alors, Gramik, je vous amène aux résolutions 2098 et 2147 de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et qui dit quoi? Qui dit quoi? Qui appelait à toutes les parties prenantes de mettre tout en œuvre leurs engagements pour trouver une solution durable à l'est de la RDC. Gramik, ça n'a pas tenu. C'est à l'époque du sénateur Avi Joseph Kabila. Je m'en vais encore. Nous sommes ici, à Nairobi, le 15 décembre 2006. Il y avait aussi un accord. Ça n'avait pas tenu. Toujours avec le sénateur Avi Joseph Kabila. Peut-être qu'il faisait ça aussi. En 2008. Peut-être qu'il faisait ça aussi au nom de la paix. Laissez-moi d'abord parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis en train d'étayer, de faire une présentation des faits linéaires qui démontreront à suffisance que nous n'avons pas réussi réellement à éradiquer tous ces groupes armés de l'Est.
y compris le M23. Non. S'il vous plaît. Nous sommes à Addis Abeba, le 24 février 2013. Encore un autre accord. Mais pourquoi ça continue toujours? Nous sommes encore autour d'un communiqué officiel des chefs d'État de Sergel à Oyo. Là, nous sommes le 24 mars 2013, donc après le 24 février. Dans tout ça, dans tous les contours cherchant la paix, parce que tout s'est passé, selon le sénateur Ravi Joseph Kabila, nous qui étions avec lui, on les faisait au nom de la paix. Ça n'a pas toujours tenu. Papa, c'est que le chef de l'État a initié, à travers cette commission des experts qui travaillent en connivence autour de ce qui va se passer, ce n'est pas un dialogue. Ce n'est ni une table ronde. Des consultations on appelle. Ce sont des consultations. Des consultations, pourquoi? Je rappelle maintenant... Dialogue, non? Attendez. Non, non, ce n'est pas un dialogue. Ce sont des consultations. C'est-à-dire le chef de l'État est garant de la nation. Il va écouter tout le monde. Ah, d'accord. Il va écouter toutes les parties prenantes. Ce n'est pas un péché. Même quand Kabila faisait ça, ce n'était pas un péché. Si réellement l'objectif recherché c'est la paix, ce n'est pas un péché. Si on sort maintenant en dehors de cet objectif lié à la paix, mais dans le cas où nous sommes avec le président de la République, c'est pour rechercher la paix. Gramique, je vous rappelle l'histoire du M23. Bref historique. Le M23 a été créé à la suite de la guerre de Kivu. Le M23 est composé d'ex-rebelles du CNDP. Ils ont été réintégrés dans l'armée loyaliste, l'armée congolaise, suite à un accord signé le 23 mars 2009. Encore un accord. Et les membres des M23 sont réintégrés officiellement. Ils ont eu même l'agrément d'un parti politique. Ils ont concouru ici, dans les élections. Ils sont ici dans les institutions, députés, nationaux, ministres, consorts. Ils sont dans l'armée. Là, c'est Kabila. Non, mais je ne parle pas de Kabila. Je parle de la situation. Je vous fais les rappels. Mais sous les régimes, non? Alors, c'était au nom de la paix, toujours au nom de la paix. Mais, et puis après un temps, le M23 a repris encore les hostilités là-bas, a repris encore avec les armes. Mais finalement, ils étaient malhonnêtes. Ça veut dire, même avec le sénateur Ravi Joseph Kabila, nous n'avons pas réussi à éradiquer ce groupe. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Dans ça, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les groupes d'experts qui travaillent pour ces forums de consultation, c'est dans le cadre du programme DDR-CS, de réintégration des groupes armés, qui font des armements, des mobilisations, des groupes armés qui vont accepter l'arrêter avec les armes, qu'ils soient réintégrés. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des mécanismes à saluer, à encourager sur le plan gouvernemental. Moi, je ne dirais pas que si Kabila avait initié cela, Kabila avait péché. Merci beaucoup, Armand. Alors, dans ça, ces experts-là sont en train de travailler. Merci, Armand. Sous la coordination du président Uhuru Kenyatta. Merci beaucoup, Armand. Donc, le président de la République ne traite pas comme ça directement avec ces gens. Merci, Armand. Parce que selon les droits internationaux publics, on parle des institutions, on parle des organismes internationaux, on parle des systèmes internationaux, parce que nous devons aussi rappeler que... Attendez, je cite. Nous devons aussi rappeler que... Faites vite. Les gouvernements américains, les Nations Unies, UN Watch, même avec tous ces les gouvernements américains, Human Watch, oui, c'est en anglais, tout comme ça, ont fait des rapports sur ce qui se passe là-bas à l'Est. Le chef d'État l'a même rappelé au sommet France-Afrique que les rapports mapping dont fait allusion aujourd'hui mon frère Papimba, c'est vrai. Le chef d'État a rappelé que les rapports mapping n'étaient pas un rapport congolais, c'est une œuvre onisienne. Et donc nous sommes dans cette logique-là avec l'état de siège, avec ce qui va se passer dans ces consultations présidentielles, c'est trouver réellement la paix à l'Est. Ce n'est pas dans un mauvais sens, c'est pas pour aller toucher la tête du diable. S'il vous plaît, Armand. Merci beaucoup, Armand. Nous prenons vite, en tout cas, la loi électorale. C'est vrai, aujourd'hui, l'examen, la deuxième séance, en tout cas, l'examen de cette proposition
des lois, loi dite Lokondo avec plusieurs autres lois qui seront examinées. La première plénière de l'examen de cette proposition de loi était le vendredi. Plus de 70 députés sont exprimés, également Daniel Safou qui a fait qui a essayé un peu de titiller non, les régimes actuels. Non, non, mais on prend, si vous pendant mon temps d'antenne, j'aurais à dire concernant notre frère Diantan, on prend ces discussions. Pichou, vous êtes de la Mouka. Oui. Vous n'êtes pas, selon vous n'êtes pas concerné parce que le cadre n'est pas approprié. Selon vous réclamez, vous revendiquez un consensus au niveau externe. Il y a également des évêques, l'Église catholique et également l'Église protestante qui sont dans la même logique. Il y a également des laïcs catholiques et protestants qui promettent même des marchés si le pouvoir n'écoutait toujours pas cette voie de consensus. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce les trains restent en marche, c'est vous qui dormiez ou bien vous aviez une autre lecture? Oui, merci beaucoup, cher ami. Les chiens aboient la caravane. Oui, une petite précision. Notre ami Armand doit se tranquilliser. Il doit comprendre et on doit s'assumer lorsqu'on gère la République. C'est-à-dire ici, il faudrait apporter une précision que depuis que vous avez mis le pouvoir de M. Tshilombo mis en place, l'état de siège à la partie est du pays, il y a un échec et ils sont en train de tâtonner jusqu'à ces jours. Je reviens avec l'examen de la loi électorale qui s'opère avec nos amis au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, nous, la Mouka, la position est connue de tous, c'est-à-dire nous avons commencé dans cette démarche depuis la loi sur la CENI, le fonctionnement et l'organisation de la CENI. Nous avons proposé, mais nos amis au pouvoir ne nous ont pas écoutés. Nous sommes revenus avec la mise en place des animateurs de la CENI. Nous avons rencontré encore une fois un forcing. Nous connaissons comment est-ce que les choses se sont passées. Aujourd'hui, nous sommes entrés face à la loi électorale. C'est-à-dire, c'est une machine, c'est un appareil qui doit définir l'orientation des élections en 2023. Moi, je pense que nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent bien voir les choses parce qu'on ne s'entête pas dans le bien. Nous, la Mouka, nous disons ceci. Premièrement, nous ne reconnaissons pas d'abord cette majorité au sein de l'Assemblée nationale. Nous ne les reconnaissons pas parce que vous connaissez comment est-ce que cette majorité a basculé. Hier, c'était une majorité de M. Kabila. Aujourd'hui, c'était une majorité de M. Tshilombo. Ça, nous le savons. Nous n'allons pas revenir. Mais il est question aujourd'hui, nous demandons à nos amis qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin. C'est-à-dire, c'est une question des élections. Avec la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, nous, la Mouka, nous ne faisons pas confiance à cette majorité. Nous sollicitons qu'on puisse discuter cette grande réforme sur la loi électorale entre les différentes parties. Mais notamment, nous avons la Mouka, notamment nous avons nos amis du FCC, et nous avons l'Union sacrée, et nous avons la société civile. Mais Pichou, la question parce que nous sommes face à une crise. Moi, j'ai eu à lire, en tout cas, même votre proposition de loi. Oui. Il n'y a pas de différence entre la loi Lokondo, la proposition de loi Lokondo, et celle de votre, non? Une très bonne question. On n'est pas discuté à l'interne. Une bonne question, cher ami. Il n'y a pas une grande différence. Ça, nous le savons. Mais je vous référons-nous avec la proposition de la loi sur la CENI. Ça a été vidé de son... Non, ça a été vidé. Effectivement, ça a été vidé de son contenu, cher ami. Et c'est pourquoi nous disons, nous ne faisons pas confiance avec cette majorité mécanique qui sont en train de travailler pour l'intérêt d'un groupe de gens. Ça, nous disons non. Nous devons dégager, nous devons retrouver la paix. C'est un combat pour la liberté. C'est un combat de la démocratie pour ces pays. D'où nous disons ceci. Nous devons nous retrouver entre les différentes parties, discuter sur cette loi. Vous allez vous rappeler, vous êtes journaliste, que nous, la Mouka, nous sommes allés dans notre proposition
qu'on doit dépolitiser les bureaux de la CENI. C'est par rapport à une expérience donnée, suivant les différents cycles électoraux qu'on a connus dans ces pays. En 2006, 11, 18, nous avons constaté que les choses ne sont pas bien marché. D'où nous sommes un État, nous devons réfléchir, nous devons réformer nos lois, que cela puisse être adaptable avec des réalités de notre pays, des réalités actuelles, et afin qu'on puisse avoir de bonnes élections. Si nos amis de l'Union sacrée sont capables, ils doivent présenter le bilan à la fin de leur mandat. Et pourquoi ils ont peur d'avoir une loi conformément et avoir une CENI indépendante? Merci beaucoup. Moi, j'ai dit, c'est le moment que nous devons sauver ces pays. Merci, sinon, monsieur. avec ce qui s'est passé hier ici avec nos amis de l'ECD, nous, la Mouka, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer les combats. Nos amis sont censés de reculer parce que M. Mbosso, nous ne reconnaissons pas cette majorité. Il est en train de travailler pour l'industrie. Il ne travaille pas pour le peuple congolais. Et là, nous sommes très dessus. Or, à son niveau, vu son âge, il devrait donner son expérience pour l'intérêt du peuple congolais. Mais malheureusement, nous sommes très désolés de voir un grand monsieur qui a travaillé avec Mobutu, qui a travaillé avec Kabila, et aujourd'hui il travaille avec M. Tshisekedi, mais il ne donne pas le meilleur de lui. Quand vous attaquez Mbosso Pichou, il y a déjà une commission qui est en train d'analyser. Non, c'est-à-dire, nous disons ceci. Il est censé de faire le travail qu'il doit faire. Il ne peut pas travailler pour l'intérêt d'un groupe. Il doit être au milieu du village, comme une église. C'est ça. Il y a une commission mise en place au niveau de l'Assemblée nationale pour essayer un peu si je pourrais utiliser ces termes, permettez-le moi en tout cas, ravir les mandats aux députés absentéistes. Voilà. Je peux glisser mon. S'il vous plaît, vous allez parler, il y a Mouzito, il y a Kinango, il y a Papi Nyango. Entre-temps, Papi Nyango a une pétition contre Mbosso. J'ai lu ce message. S'il vous plaît, on reviendra hier à boire et à manger. S'il vous plaît. Merci. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, veuillez me lire. J'ai lu. S'il vous plaît, bonjour monsieur, s'il vous plaît, veuillez me lire, j'ai lu. Je vais m'adresser, s'il vous plaît, je vais m'adresser à cet invité du jour qui parle de Kabila, c'est Papi Mbao. Je ne suis pas tellement intéressé de ces affaires et je ne soutiens aucun politicien. Je suis fils d'un militaire commando, aujourd'hui orphelin suite à cette guerre des M23 en 2012. Si ces messieurs veulent prétendre que Kabila qui a élagué les M23, il va nous énerver, nous victimes de cette guerre. Ils ont tué nos pères qui ne nous cherchent pas. Je suis Narvi, étudiant de l'UNIKI. Papi Mbao, on prend... Vous êtes également... Vous allez réagir, on prend la loi électorale. Aujourd'hui, c'est la deuxième séance. Vous également, les PPRD, vous boycottez la plénière. Qu'est-ce que vous revendiquez? C'est vrai qu'un consensus au niveau externe également, il y a les dictats, la dictature érigée selon vous par Mbosso, mais est-ce que vous ne faites pas les lits de l'union sacrée parce que les discussions se poursuivent, donc les chiens aboient et puis la caravane ne passe? C'est une vaste aventure, cher ami Gramik. On n'a pas le temps d'étaler les lits aux numéros. Écoute, je m'explique. Je voulais tout d'abord répliquer par rapport à notre frère qui venait d'écrire qu'il est fils militaire. Peut-être il ne connaît pas mon statut. C'est un orphelin. Oui, peut-être il ne connaît pas mon statut. S'il vous plaît. Peut-être il ne connaît pas mon statut. Allons-y. Ou il ne connaît pas l'histoire parce que je n'ai pas aussi besoin de l'exposer sur la place publique pour expliquer qui suis-je, je viens d'où, pour expliquer de ma vie et la vie de mon père. Lui aussi c'est un fils. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je m'explique. Aujourd'hui à l'est de la République, avec le régime de M. Tshilombo, tous les fils militaires ici, leurs papas qu'on a tués avec le régime ici, et aussi qu'ils prennent le message qu'ils nous écrivent. Donc cela veut dire que ce n'est pas le fils militaire. Lorsqu'on est militaire, on prête toujours serment de mourir pour la nation. Ouais. C'est ça les objectifs. Si je voulais m'étaler sur ça, peut-être lui, lui ne sait pas qu'est-ce que nous avons payé comme prix pour être ce qu'on est aujourd'hui. En fait, son problème, c'est le fait que tu dises que Kabila a eu à mettre... Mais oui, je m'explique que si Kabila n'avait pas mis fin à M23, Makengo serait où? Et aujourd'hui, qu'il fait ce qu'il est en train de faire pour M. Tshilombo, il était caché où? Parce que Makengo s'est fait cacher. Ça fait 13 ans aujourd'hui. 13
13 ans aujourd'hui, je précise. Et les coups d'abattoir. Et vous savez l'opération avec Mamadou Ndala, comment est-ce qu'on avait opéré? Ils sont où? Mais aujourd'hui, par quelle mouche que les a piqués pour revenir encore prendre les armes pour attaquer la République démocratique du Congo? C'est là où moi je me pose la question. On ne peut pas être distrait avec Kagame Museveni. C'est une vaste distraction. Mais c'est Tshilombo doit éveiller sa conscience politique pour chercher son prédécesseur, pour qu'on parle de la République. Évitons-nous tout d'abord les sentiments politiques, parce que je suis des PPRD non plus. Museveni et Kagame, leur objectif c'est quoi? C'est de prendre une partie de l'Est de la République, indexée dans leur petit pays. Je vous ai expliqué ici, Kagame a investi plus de 200 millions en République du Congo ici pour l'agriculture. Et tu sais la mission est quoi? C'est quoi? Donc il a traversé partout là-bas, il vient ici installer, il va installer les Tutsis à Brazzaville ici pour faire l'agriculture, ou la possibilité de traverser même à pied vers Congo central en République démocratique est vraiment probable. Qui réfléchit sur ça? Cher Gramik, tu sais que chez Museveni, on avait reçu les talibans. Ils sont logés où? Leur objectif est quoi? Et aujourd'hui, vous avez vu même HCR a haussé les tons en disant que non, ce que Kagame a fait avec les autres là pour amener les réfugiés, si c'est quoi là, parce qu'ils n'ont pas les statuts. Réfugiés islamistes. Ils n'ont pas même le statut pour les appeler les réfugiés, parce que HCR ne reconnaissent pas ça. Effectivement, ça tu vois. L'accord entre la grande... Mais c'est un danger, parce que Kagame, sa politique est visée et fixée surtout sur la République démocratique du Congo. Lorsqu'il pose les actes chez eux là-bas, ici chez nous, au retour, il faut qu'on réfléchisse vite. J'ai des vidéos que je t'ai toujours dit, j'ai vu moi, les Tutsis, ici, en République démocratique du Congo, en train de rester ici parce qu'ils n'ont pas de l'espace chez eux. Et vous avez vu un président français venir ici en République démocratique du Congo demander à Kabila à ce qu'on donne une portion de terre au Rwanda parce qu'ils n'ont pas de l'espace. Cher Gramik, maintenant, Rwanda qui n'avait pas l'espace pour les siens, mais aujourd'hui, Rwanda, en connivence avec une main noire de l'extérieur, pour prendre les gens, les amener chez lui, pour les installer où? Les terroristes. Et puis voilà même le rapport que j'ai lu. Mes chers frères, tous ces gens-là, quand tu as une femme, la femme ne peut pas venir avec toi. Tes enfants ne peuvent pas venir avec toi. Seul. Je les lis. Mais vous avez lu, il faut dénoncer. Excepté les Africains, les Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de Congolais, pas de Voilà. pas de Ougandais. Voilà. Tout ce qui est comme tout autour de nous, ils ne peuvent pas en faire en partie dans cette délégation-là. On doit amener maintenant les Chebab et consorts. Les islamistes qui font mal au monde, on va les amener juste à côté ici. Un autre groupe, on a déjà mis ça à l'Ouganda, qu'on ne sait pas contrôler. Ils sont où? Dissipés. On ne sait pas s'ils sont où. Mais aujourd'hui, qu'à ce qui concerne la sécurité de l'État, on doit être sérieux, mon cher frère Gramik. La négociation avec les M23 doit porter tout d'abord les caractères opposables. Pourquoi est-ce que je dis ça? Aujourd'hui, M. Tshilombo parle la négociation, c'est que mon cher pas de la... Non, la consultation ne peut jamais se faire avec les étrangers, mon très cher frère. Qui tuent notre pays, vous consultez quoi? Donc, l'effet tout d'abord de confirmer la consultation, cela veut dire que vous êtes des mèches avec eux. Parce que la personne qui vous tue, vous lui consultez. Vous lui consultez pour vous donner quoi? Merci beaucoup, Papi. Moi, pour chuter, je demanderai au régime ici. Évitons tout d'abord ce qui est comme sentiment politique. Ici, c'est la République qui est en train de partir. Kagame est déterminé avec son allié. Et pour information, et vous chutez par la vite. Pour votre information, vous savez que ça faisait des années, les frontières de Rwanda et Ouganda étaient quasiment complètement fermées. Ils étaient en foi, oui. Ça ne pouvait pas s'opérer. Mais aujourd'hui, au moment que je parle, très cher Gramik, toutes les frontières sont grandement ouvertes. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Papi. Mais la République... S'il vous plaît, Papi. La régie, 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes, Kara. Bonjour, cher Gramik Legrand. Dis à Armand Moukoulou qu'il n'est pas mieux placé de nous donner toutes ces leçons qu'il expose au plateau, car son mentor Mende est versatile. C'est M. Kindombe Ben Sirak, depuis Kisantu. Merci beaucoup. Alors on prend Armand vite la loi électorale. On finit avec vous. Ne débordez pas. Nous sommes à la fin. La mère a été versatile. Fais vite. Elle était au
Vous savez, c'est lui qui avait porté. Je n'ai pas inventé même la loi électorale parce que basculement à l'andogie et puis à nouvelle technologie, tout. Faites vite, Armand. Donc, Mende, c'est un bossé. Faites vite, alors nous sommes à la fin. J'ai dit ceci. Vous savez, avec cette proposition de loi électorale, il y a beaucoup d'innovations. 18 innovations. Et puis, nous devons aussi noter que dans cette proposition de loi électorale, il y a 45 articles modifiés. Donc, vous comprenez qu'il y a aussi des dispositions nouvelles insérées dans cette proposition de loi électorale. Et donc, on appelle ça proposition de loi électorale. Et donc, il y a toute une série de travail à abattre. Donc, c'est en plein examen et adoption. Alors, lorsque nos amis de la Mouka ou du PPRD, parce que ces derniers temps, ils sont ensemble sur le plan de la cohérence des faits. Hier, vous étiez aussi ensemble. Mais je suis en train de s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez vous chutez vite, s'il vous plaît, vous chutez vite, nous sommes à la fin. Si vous faites l'analyse par rapport à la communication émanant du point de presse d'Adolphe Mosito, que je respecte beaucoup, avec la communication de la déclaration du PPRD à travers notre aîné Chadari, que je respecte aussi, vous comprendrez qu'actuellement nos amis tirent ficelle dans le dialogue. Nos amis veulent que nous puissions aller au dialogue. Moi, je me pose la question. Ils disent consensus. Attendez, consensus. Voilà. Ils disent consensus. Mais nous disons ceci. C'est bien bon. Nous savons que dans beaucoup de sièges, dans des grandes puissances, qu'on soit aujourd'hui des pays économiquement forts, les lois importantes ont été ici. Des forums, des colloques, des sociétés civiles, qu'on soit ainsi de suite. Mais à la fin, à la suite logique, c'est le Parlement qui endossera la responsabilité. Mais nous sommes aujourd'hui déjà au Parlement. Pourquoi ne pas continuer au Parlement? Ils ont des députés nationaux. Merci beaucoup, Armand. Pourquoi ne pas amener vos propositions là-bas? En plein examen et débat. Donc le problème c'est que nos amis veulent que nous puissions aller au glissement. Mais ils ne veulent pas en parler. Merci beaucoup, Armand. Pourquoi j'ai dit ça? S'il vous plaît, Armand, nous sommes à la fin, malheureusement. Vous avez parlé d'une chose là, des députés absentéistes, tout consort. Moi, mon frère, à l'époque de l'honorable Minako, Félix Tshisekedi, Eugène Diom Ndonga, Antipas Moussa Niamousi. Merci, Armand. Il y a une liste de gens qui ont été beaucoup. Vous avez beaucoup de choses. perdu leur mandat. Merci beaucoup, Armand. Merci beaucoup, Armand. Merci à Papi. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît. Merci beaucoup à Massamba. Merci beaucoup à Belgodor. Merci beaucoup à vous tous. Toutes nos excuses pour les gens. S'il vous plaît. Toutes nos excuses, s'il vous plaît. Toutes nos excuses pour les gens qui ont écrit, les étudiants. J'ai vu plusieurs messages, mais les temps fait défaut. 5 minutes pour il n'y a pas de problème. J'ai débordé, oui. C'est de ma faute. S'il vous plaît. Et toutes nos excuses également. Là, c'est les messages. S'il vous plaît, Armand. Là, c'est les excuses de la chaîne, en tout cas. Ça vient du DG. Et toutes nos excuses pour ce qui s'est passé les jeudis. C'est le DG qui m'a dit de passer ces messages. L'image que vous voyez qui circule dans les réseaux sociaux, le monsieur qui a filmé, il est suspendu. Le DG a présenté ses excuses au nom de la chaîne également de l'émission. Il y a également une information que je dois donner concernant Mazembe. Mazembe est arrivé, je pense, en demi-finale, mais les sportifs congolais déplorent ce comportement du gouvernement qui n'apporte pas un soutien financier, même un soutien moral à cette équipe qui reste négligée. Pourtant, elle fait la fierté. J'ai vu Ngoïka Sanji, s'il vous plaît, nous sommes à la fin, malheureusement. J'ai vu Ngoïka Sanji, s'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît, j'ai vu Ngoïka Sanji qui a décrié ces comportements du gouvernement qui néglige Mazembe, qui fait la fierté de la République. Nous interpellons le gouvernement, les ministères des Sports, les ministres des Sports, même son nom m'échappe. C'est qui encore?
Serge Condé, oui, de jeter un peu une grande attention au niveau de cette équipe Mazembe. Le ministre des Finances également, Nicolas Kazadi. Les rediffusions à 22h et puis à 1h juste. Les prochains directs demain à 11h juste aux antennes de Perfect Télévision. Relais YouTube Peter Siani, RDC. On se retrouve demain. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Merci beaucoup, au revoir.